l'Empire Bernard Arnault était en fait la dernière famille royale de France. Dans cet empire qui rassemble 75 marques de Dior à Moët-et-Chandon, 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, le silence se fait quand le monarque entre dans une pièce. Pas de tutoiement, une chambre d'hôpital à l'année et comme dans toutes les familles royales, les enfants qui se déchirent et les interviews fracassantes de l'épouse sur le fait qu'elle pourrait voter Mélenchon et que son mari dort en slip. Bonjour Vanessa Schneider. Bonjour. Et vous savez, LVMH, je dis souvent ça aux nouveaux candidats ou aux nouveaux recrutés. LVMH, c'est pas une entreprise normale. C'est pas une entreprise anonyme avec un conseil d'administration anonyme où vous changez les gens comme ça et vous connaissez à peine les gens qui sont au conseil d'administration. LVMH, c'est une famille, c'est une entreprise familiale et à l'intérieur de LVMH, c'est une famille. Et donc, je demande que tous chez LVMH se considèrent comme membres de la famille. Alors après, on progresse chez LVMH par un système de méritocratie. Donc, voilà. Voilà, Bernard Arnault, invité du podcast Legend, présenté par Guillaume Play, c'était le 8 juillet. Vanessa Schneider, on sent déjà, évidemment là, en l'écoutant, le côté famille et famille royale. Sauf que vous, dans le premier épisode de votre série d'été pour Le Monde, sur Bernard Arnault, avec Raphaël Baquet, vous y allez autrement plus fort. C'est quoi pour vous, dernière famille royale ? C'est une famille, oui, on s'est dit, c'est notre dernière famille royale dans le sens, d'abord, c'est une famille extrêmement puissante, hein. C'est la première fortune de France qui a été, 1re fortune d'Europe et du monde à certains moments, de l'année suivant les cours, de la bourse. Donc, c'est une famille aussi qui incarne la France puisque, les vins, champagne, le luxe, c'est vrai que c'est aussi, l'incarnation de la France. Et en effet, comme Bernard Arnault le rappelait lui-même, il a une vision dynastique. Donc il a ses 5 enfants qui sont les 5 dans la famille, qui dirigent, certaines marques du groupe ou qui sont à des postes clés des marques du groupe. Donc il y a vraiment cette volonté, dynastique, d'exister. Et puis il y a tous les ingrédients de la famille royale, c'est-à-dire, il y a une espèce de à la fois de rigidité dans l'organisation, de sens du respect, de la peur aussi. Il y a tous les ingrédients de la cour, quoi, voilà. Ah, On c'est a très présent croisé, dans le premier épisode, ça. on a croisé des courtisans, on a croisé, oui, des jalousies comme il peut avoir dans toutes les cours, des jeux, entre les favoris. Bernard Arnault est quelqu'un qui aime bien mettre les gens en concurrence, en rivalité, c'est vraiment l'adage, diviser pour mieux régner. Donc, il y a une ambiance qui est pas très bonne d'ailleurs, hein, au sein de l'entreprise, mais qui rappelle tout, des cours royales en Il y effet. a, il y a même les gants blancs. C'est très... Oui, oui, les serveurs aux gants blancs, il y a beaucoup d'anciens policiers qui travaillent, autour de la sécurité de Bernard Arnault. On n'accède pas à Bernard Arnault comme Mmh. ça. Il y a des sas, il y a des antichambres, il y a l'antichambre, du roi. Il arrive, c'est à plein de petits détails qui montrent un peu sa supériorité. Il arrive toujours aux réunions une petite minute, après les autres, pour montrer, oui, qu'il est le chef. Il a son ascenseur personnel pour pas croiser les gens. Voilà, il y a tout un dispositif, et des rituels. Est-ce que le monarque s'est laissé approcher Alors, par le vous? monarque se laisse très difficilement approcher, comme en général les grands patrons, hein. Il y a certains grands patrons communicants, mais en général, leur parole est rare ou quand ils s'expriment, c'est sur les chiffres du groupe et c'est pour parler de leur, réussite ou éventuellement d'un plan stratégique. Mais, non, ils n'aiment pas qu'on s'intéresse à eux. C'est pour ça que nous, ça nous intéressait de Sauf se que là, vous le pencher un peu citez, sur donc lui. il vous Il a a accepté de parlé. nous voir. D'accord. Nous, on demande toujours évidemment à voir les gens en parallèle de nos enquêtes. Il a compris, que voilà, on voyait Quoi, une beaucoup de fois? monde. Il a été, vous On l'avez l'avait vu plusieurs rencontré fois? déjà il y a 5 ans parce Mmh. qu'on avait fait un sujet sur, la succession au sein de cette famille, la rivalité entre les enfants, qui s'est pas arrangée depuis d'ailleurs. On l'avait rencontré il y a 5 ans, donc il connaissait notre travail, il savait qui on était, mais il nous a fait passer une sorte de, oui, c'était un petit parcours du combattant. On a rencontré d'abord tous les cadres du groupe, les gens qu'il connaissent depuis très longtemps. Je pense qu'il voulait un peu savoir quel type de questions on posait aux uns et aux autres. Il nous a fait Ils ont tous rencontrer fait leur enfin rapport. ses enfants, Ouais. et lui, on l'a vu en dernier. Mais c'était un entretien très cadré, hein. C'est quelqu'un qui maîtrise, extrêmement bien sa parole. Il répond quoi sur les dérapages de sa femme, par exemple?
Sur les dérapages de sa femme, il répond joker, ce qui est une façon Mais de il est dire qu'il blessé? n'approuve Vous le pas. sentez blessé quand Blessé, ce n'est pas le mot, mais je pense qu'il a été, oui, il a été quoi, c'est pas on pense, c'est on sait, il a été profondément agacé. C'est quelqu'un qui aime bien tout maîtriser, donc évidemment, quand son épouse, sans lui en parler, multiplie les émissions de radio, de télévision et s'épanche quelque part mmh. sur, leur vie familiale, sur le caractère des uns et des autres, ça le dérange profondément, oui. Sa femme qui vous a dit: «C'est le feu sous la glace». On a quand même peine à l'imaginer. Oui, on a du mal à imaginer, le feu, mais bon, alors ça fait partie aussi et en même temps, toute personnalité est pas complètement, binaire donc Mmh. évidemment, il doit avoir de l'affect chez cet homme qui apparaît, très dur, très froid. Beaucoup, de nos interlocuteurs nous ont dit, quand il rentre dans une pièce, on sent comme un courant d'air froid, quoi. Il y a quelque chose qui se passe c'est quelqu'un qui impose vraiment respect et autorité et qui fait peur également. Ça oui, c'est ça, ça va au-delà de la froideur, c'est-à-dire en affaires notamment, le loup en cachemire, dit-on. Quand il essaie de prendre le contrôle d'Hermès, vous racontez que les maillons faibles de la famille, les endettés, les divorcés, les marginalisés qui avaient besoin de vendre leurs actions, ont été repérés, ce qui a permis à LVMH de prendre 23 sans que personne s'en rende compte, s'en aperçoive. Vous dites, qu'il y a même eu des filatures. Oui, 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 alors bon, il y a eu un procès, là début Mmh. 2025 où, monsieur Squarcini qui était un ancien, directeur des renseignements généraux qui avait été embauché après, chez LVMH, a été condamné. Il a fait appel de sa condamnation, mais il a été néanmoins condamné à 4 ans de prison pour, des faits en effet de filature, de ce qu'on appelle communément, des barbouzeries dont Bernard Arnault nie être au courant, mais qui étaient évidemment, dans l'intérêt, ça a été prouvé par les juges de LVMH et de Bernard Arnault. Donc, on sait que les grands groupes ont recours à des agences qu'ils appellent des agences d'intelligence économique, qui sont des agences, d'espionnage pour savoir ce que fait le concurrent mais là, c'est oui, ils ont poussé le système plus loin puisqu'il y a eu, évidemment, les écoutes au journal Fakir, le journal de Mmh. François Qui Ruffin, a donné lieu au et procès, en bien effet sûr. une surveillance, des concurrents qui va bien au-delà, de la surveillance, strictement économique puisqu'il y a eu, des filatures individuelles et que certains sont encore persuadés chez les concurrents, que ça soit chez Hermès ou chez François Pinault, d'être toujours, espionnés ou surveillés, par le groupe LVMH. V enquêter sur lui, ça veut dire aussi, comme pour le rachat d'Hermès, avoir droit aux filatures, aux menaces? Nous, on n'a pas eu, directement, de non, non, on n'a pas eu directement de menaces, mais on sent, oui, on sent que c'est pas facile. D'abord que les gens ont peur de parler, donc c'est très difficile d'approcher les gens. Il faut savoir que les anciens, cadres d'abord on quitte pas LVMH comme ça, et quand on part de chez LVMH, on signe, tout un tas de clauses de confidentialité et on s'engage surtout à ne jamais raconter ce qui se passe à l'intérieur du groupe, à la presse. Donc on a rencontré un certain nombre de gens qui étaient, très, certains évidemment ont refusé de nous parler, mais Mmh. d'autres qui ont accepté de nous raconter, mais qui étaient extrêmement inquiets. On a vu même des très hauts anciens hauts cadres, ou, des rivaux qui nous ont dit, «On est venu mais sans notre portable, dans des endroits extrêmement, discrets avec, où il fallait qu'on arrive avant ou qu'on reparte après». Donc, voilà, tout un système de précaution, en tout cas, Bernard Arnault et le système LVMH est arrivé, à faire croire à tous ceux qui travaillaient pour lui ou qui étaient dans son entourage, qu'il, risquait d'être, oui, soit surveillé, soit d'être, pris en flagrant délit de raconter aux journalistes ce qui s'y passait. Donc Mmh. c'est pas des enquêtes, faciles. Il y a tout l'aspect psychologique du personnage dans le premier épisode notamment qui est très intéressant, son rapport à la mort, le côté, un peu coincé du bourgeois de Roubaix comme vous l'appelez. Qu'est-ce qui vous
marque le plus, vous, parce que vous l'avez rappelé, vous aviez déjà enquêté. Qu'est-ce que vous avez appris sur Bernard Arnault, fondamentalement? Nous, ce qui nous a intéressé, c'est qu'on s'est aperçu en fait qu'on sait très peu de choses sur sa personnalité. C'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup son storytelling, hein. Donc à chaque fois, il y a toujours les mêmes anecdotes, l'ascension spectaculaire, le luxe, son goût pour le piano. Ça, c'est toujours des choses qui sont dites. Il joue beaucoup, toujours. Et en même temps, c'est vrai que voilà, on connaît moins ses points de fragilité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec le contact avec les autres, qui n'a pas d'amis. Ça, son épouse le dit aussi. Il n'a pas d'amis. C'est quand même assez curieux. Vincent A un Bolloré, sens. vous dites, non, c'est pas un ami. Je Non, crois que vous le ils qualifiez s'entendent d'ami. très Ouais. bien. Ils s'entendent très bien. Ils se sont beaucoup rapprochés ces dernières années, mais il n'a pas d'amis au sens où voilà, il va pas partir en vacances avec des gens. Il fait très très peu de dîners. D'ailleurs, c'est un homme qui ne sort pas. C'est un homme qui ne s'accorde pas beaucoup de plaisir. Qui a, il faut le reconnaître, une vie qui est entièrement consacrée à son travail, qui travaille énormément, qui respecte ça, qui attend de ça de chez ses collaborateurs, donc qui est très exigeant. Et son seul centre d'intérêt, c'est son groupe. En fait, c'est son groupe, c'est les résultats de son groupe, c'est son obsession. Donc, il a énormément d'argent, mais il en profite somme toute assez peu. Donc, il vit dans des conditions évidemment de luxe, mais c'est pas quelqu'un qui va profiter de ses vacances sur son yacht pour aller se baigner ou pour prendre un livre et faire un bain de soleil. Non, hein. On a un de ces hauts cadres qui nous racontait avoir été invité sur le bateau. Il m'a dit quand je suis arrivée, je me suis dit, il va m'offrir un cocktail. Non, il m'a emmené voir la salle des machines pour lui montrer la salle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une obsession du produit, de l'ingénierie et de son groupe et qui s'accorde assez peu de loisirs. L'épisode 2, c'est la politique. Bernard Arnault n'est pas Vincent Bolloré. Il n'a pas ce projet, notamment politique, de l'union des droites. Mais vous dites quand même qu'il se prépare à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ça veut dire quoi? Il y croit? Ça veut dire qu'il y croit, qu'il envisage en tout cas, et ça veut dire surtout, ça dit quelque chose sur l'extrême plasticité, de cet homme-là. C'est-à-dire que c'est un homme de la droite, classique, traditionnelle, il est assez traditionnel et surtout très libéral en économie. Bernard Arnault, c'est un homme qui est monosujet, hein. Je vous ai dit, c'est le groupe et dans la politique, ce qui l'intéresse, c'est la politique économique et en particulier Ses la impôts, politique ouais. fiscale. Ouais. Puisque, son obsession, il le répète dans ses rares interviews, c'est il trouve qu'il paye beaucoup trop d'impôts et qu'il faudrait qu'il paye beaucoup moins d'impôts. Mais Donc, je parlais du c'est son RN parce sujet. qu'il a manifestement évolué. Il y avait un barrage républicain pendant quelques temps. Là, maintenant, il dîne avec Marine Le Pen. Oui, ça a été vraiment, il y a un avant, un après. Jamais Bernard Arnault n'avait rencontré de membres du RN. Il avait même appelé à voter dans un des journaux de son groupe, Les Échos, à voter contre le RN pour Emmanuel Macron. Il l'a fait à 2 reprises. Donc là, on voit bien que oui, il y a un tabou qui a été levé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bernard Arnault, en fait, s'accommode de tous les pouvoirs. Mmh. Il a toujours été, c'est un homme de droite, mais qui finalement s'est bien entendu avec Laurent Fabius, avec François Hollande, ça Il s'est se signe relativement volontiers. bien passé, et qui s'accommodera du RN s'il est au pouvoir, évidemment. Bon, ses liens avec Trump, ses liens avec la Russie, l'homme de presse également, tout ça, c'est dans la série du Monde. 6 épisodes que vous co-signez avec Raphaël Baquet. Merci beaucoup, Vanessa Schneider. Merci à vous. Tout de suite, les titres.